Bonsoir à vous, chers auditeurs, bonsoir à vous, chers frères et sœurs ivoiriens et surtout nos frères de la sous-région. Nous vous saluons. Nous sommes toujours très heureux de vous retrouver parce que quand nous venons ici, nous parlons des sujets très importants, donc les sujets qui concernent notre beau pays, la Côte d'Ivoire, et nous sommes très heureux encore ce soir de nous retrouver. Alors vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de changement. C'est toujours les mêmes histoires. Chacun vient jouer son petit jeu et puis on est là, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas ce qu'on devient. Mais toujours est-il que c'est le moment de déposer les candidatures. On a vu que le président Tidjane Thiam est allé déposer sa candidature. Alors, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, vous le savez tous, quand le marguillat veut se coudre un pantalon, c'est parce qu'il sait où il va mettre sa queue. Alors donc nous croyons que le président Tidjane Thiam sait très bien, en mettant son nom sur la liste, qu'il saura comment faire pour être candidat en 2025. Et donc ça ne devrait pas être le problème de qui que ce soit, mais il faut plutôt le laisser continuer à mener le combat comme il a décidé de le faire. Alors, ce soir, nous voulons parler d'un sujet que nous voyons souvent se répéter en politique. Vous savez, la politique ivoirienne, je ne sais pas comment la qualifier, mais c'est une politique dans laquelle, du moins, c'est une politique qui travestit les gens. C'est-à-dire que c'est une politique qui transforme l'identité des gens. Vous pouvez avoir un homme responsable, respectable, un homme qui, dans la société ivoirienne, a fait ses preuves, soit sur le plan professionnel ou bien sur le plan familial, etc. Même sur le plan du combat politique dans son parti, vous verrez que c'est quelqu'un qui a du redonnant, c'est quelqu'un qui est approuvé, qui est apprécié, c'est quelqu'un qui représente, qui est un peu une icône. Et donc, cette personne-là, vous allez remarquer que dès qu'elle entre en politique en Côte d'Ivoire, elle devient un dragon, elle est dénaturée. Quelqu'un qui était très honnête devient menteur. Quelqu'un qui avait l'intérêt du pays à cœur devient maintenant un égoïste qui s'en fout éperdument de savoir comment se passe la vie des Ivoiriens. Donc, vous voyez, quand nous sommes dans cette période, nous assistons à cela. Et ce qui est un peu choquant dans notre politique, c'est que les gens ils se convainquent tous d'un mensonge. C'est-à-dire que chacun fabrique son mensonge, il se convainc lui-même d'abord que ce qu'il est en train de faire, c'est ça qui est la vérité. M. Ouattara l'a fait, on l'a vu avec M. Ouattara, on le voit aujourd'hui avec M. Jean-Luc Bion, qui sera vraiment le principal sujet ce soir. Donc, on le voit avec M. Jean-Luc Bion, qui est tellement convaincu que ce qu'il est en train de faire est vrai, alors que tous ceux qui sont autour de lui voient que c'est faux. Tout le monde voit qu'il est dans une manipulation, bien il est manipulé. Tout le monde voit qu'il est d'une manière ou d'une autre vendu. Mais M. Bion continue de se convaincre que son combat est légal. Et ils sont nombreux comme ça en Côte d'Ivoire, qui sont convaincus et ils convainquent leurs militants avec eux dans ce mensonge. Vous vous rappelez, le président Ouattara avait dit à l'époque qu'on ne voulait pas qu'il soit candidat en Côte d'Ivoire parce qu'il est du Nord et qu'il est musulman. Alors vous voyez que M. Soro Guillaume a avalé cette charade de vérité, ce charabia que M. Ouattara a lancé. Et M. Soro Guillaume a mis sa vie en jeu pour que M. Ouattara ait justice. Voilà, pour que la justice soit faite pour M. Ouattara. Et combien parmi nous ne se sont-ils pas livrés à ce combat dans lequel on passait dans les chaînes télé pour faire des débats, pour défendre la cause de M. Ouattara? Combien parmi nous n'ont pas déposé les dossiers au ministère de l'Intérieur pour organiser des marches de soutien à M. Ouattara parce que tout ce monde-là croyait réellement que M. Ouattara était une victime. Écoutez, les gens sont même allés jusqu'à dire que M. Noël, c'est Noël Kwame, je crois, à l'époque était
à l'époque à Fraternité Matin, que ce monsieur aurait réédité le livre d'histoire de CM2 et que dans cette dernière édition faite par monsieur Noël Kwame, je crois, Jacques pourra me dire si je me trompe, sous le président Bédié, il a ôté la famille de M. Ouattara du livre. On nous a même convaincus que les Ouattara de Bondoukou auraient acheté le nom de Ouattara de Kong parce que c'était des nobles. Et comme à l'époque, dans la société mandingue, quelqu'un pouvait acheter un droit de noblesse en portant le nom d'une famille noble, alors on nous a fait croire que M. Ouattara est de cette famille noble-là, que son arrière et son grand-père, les Ouattara, étaient des gens nobles, et les Ouattara de Bondoukou sont allés et ils ont acheté le nom Ouattara, et c'est de là que vient le nom du président Ouattara. Et donc, on a parlé de ce Ouattara qui est dans le livre de CM2, ce livre qui a été édité par M. Noël Kwame, et on nous a convaincus que M. Ouattara, voilà, merci Jacques, M. Faustin Kwame, c'est ça. Je n'étais vraiment pas sûr du nom Noël, parce que je sais qu'il y a un autre qui s'appelle Noël, mais je n'étais pas sûr. Merci beaucoup, Jacques. Alors, on a essayé de nous convaincre que M. Ouattara est de cette famille de Kong, cette famille de Kong. Et vous voyez qu'avec le temps, la vérité a fini par arriver. Le mensonge prend toujours l'ascenseur, comme on dit en Côte d'Ivoire. La vérité peut prendre les escaliers, mais même après 20 ans, la vérité va finir par monter les escaliers. Et pendant que le mensonge est assis là, parce qu'il a couru par l'ascenseur pour arriver, eh bien, évidemment, la vérité va le rejoindre et tout le monde verra que c'était du faux. Vous voyez, on nous a convaincus en Côte d'Ivoire que M. Ouattara est du Nord. Et comme il est du Nord, les Ivoiriens, les sudistes, M. Gbagbo Laurent et tous ceux qui étaient avec lui, les Blé Goudé, tous ces jeunes-là, patriotes, etc., ne voulaient pas de M. Ouattara, M. Bédié, voilà, le général Guy Robert. M. Ouattara a lancé cette parole bombe-là, mais qui n'était qu'un tissu de mensonges pour dire on ne veut pas de moi parce que je suis du Nord et parce que je suis musulman. Et en le disant, le président Ouattara a réussi à convaincre des jeunes Ivoiriens comme Ibrahim Koulibaly, comme Ahmed Bakayoko, comme M. Soro Guillaume, à épouser sa cause et à aller au Burkina Faso pour organiser une attaque. Ce n'était pas une rébellion, il faut que les gens le sachent. Quand le RDR à l'époque nourrissait les jeunes gens qui étaient au Burkina, ce n'était pas pour faire une rébellion. Le plan, c'était de venir, de tuer M. Gbagbo, ou bien de l'enlever au pouvoir, et de prendre la place, et ensuite d'installer M. Ouattara. Donc, c'était en fait un coup d'État. Mais comme ils ne savaient pas que les forces nationales, les forces républicaines, comme on le dit souvent, étaient très bien entraînées, contrairement à eux, leurs petits-enfants qu'ils ont pris derrière les marmites et les dabas, les petits forgerons et les petits cultivateurs pousseurs de charrues. Comme ils n'ont pas été entraînés, ils ne savaient pas que ceux qui étaient devant eux en face étaient des hommes de terrain. Et donc, quand ils sont arrivés, ils n'ont pas pu avancer. Et cela est devenu en fait une rébellion puisque ils ont été repoussés, ils étaient obligés de repousser chemin jusqu'à Boaké. Et ils sont devenus une rébellion dont M. Soro Guillaume a réclamé la paternité. Il était le porte-parole des forces nouvelles et nous savons tout le charabia qui a suivi. Aujourd'hui, M. Soro Guillaume, la vérité est arrivée devant ses portes et aujourd'hui, c'est lui qui vient redire aux Ivoiriens, on m'a trompé. Je le dis comme ça, de façon paraphrasée, mais c'est ce qu'il voulait dire, que M. Ouattara l'a trompé. M. Ouattara a lancé cette coalition avec le président Bédié pour dire que nous allons former le RHDP, nous allons prendre le pouvoir en 2015 et puis en 2020 ou je sais pas en 2010 et puis etc. Ils connaissent les termes. Paix à son âme, le président Bédié a avalé la pilule. Eh bien, écoutez-moi, c'est devenu du poison dans son ventre parce que M. Ouattara a doublé M. Bédié.
Donc, vous voyez que c'est une culture politique en Côte d'Ivoire où nos leaders politiques marchent dans le faux. Ils sont dans le faux, ils fabriquent des mensonges et ils les jettent sur la place publique. Évidemment, c'est très facile de manipuler des militants. C'est très facile de manipuler des militants qui sont complètement fans de vous. Des militants qui sont remplis du poison de votre amour. Et ces militants-là, ils ne vont pas réfléchir à deux fois. Ils ne mettront pas 1+1 pour eux. Le président a dit, donc c'est vrai. Monsieur Ouattara a dit qu'on ne veut pas de lui parce qu'il est noir. Alors il fallait voir à cette époque toutes les vieilles femmes du marché, qui étaient tellement zélées en train de signer des pétitions, tout ça, pour dire au président de l'ONU que monsieur Ouattara est persécuté, il est ivoirien, et la communauté internationale, elle aussi, a avalé ce mensonge. Alors aujourd'hui, nous revenons à notre sujet et nous revenons à monsieur Jean-Luc Bion. La question que je me pose, c'est est-ce que la belligérance peut mener un leader politique au pouvoir? Est-ce qu'on peut devenir un leader politique qui gagne les élections en établissant un programme de gouvernance qui est focalisé sur son adversaire? Est-ce qu'on peut réussir à convaincre les Ivoiriens qu'on est le meilleur choix en s'attachant à dénigrer quelqu'un qui ne nous a rien fait, qui n'a rien à voir avec nous, qui lui a décidé de faire sa politique et qui malheureusement pour M. Bion est devenu le chouchou du parti? Vous savez, on peut dire au peuple, on peut mentir au peuple pour dire que M. Tidiane Thiam n'est pas le choix des militants du PDCI. On peut le dire. Mais malheureusement, on ne peut pas effacer les milliers et les centaines de milliers de militants qui sortent chaque fois que M. Tidiane Thiam se déplace, chaque fois qu'il va dans des endroits, ces centaines de milliers de personnes-là. Mais M. Jean-Luc Bion ne peut pas nous dire que ces personnes-là ne sont pas vraies. Pendant que lui qui dit cela de M. Tidiane Thiam, lui qui dit que Tidiane Thiam n'est pas accepté par la base, que c'est de la manipulation, alors que nous, on n'a jamais vu de sardines et de pain donné aux militants. Jusque-là, on n'a pas encore vu un militant qui a reçu 2500. On a vu ça avec le RHDP, où les gens se bagarrent après les manifestations parce que, vous savez, le RHDP, sa doctrine principale, c'est on t'utilise et puis on te jette. Voilà comment le RHDP fonctionne. Donc, ils vont vers les populations, et ça encore, c'est un autre mensonge des politiciens. Ils disent aux populations, on envoie des cas monter dedans, arrivez au stade là-bas, vous aurez à manger, vous aurez à boire. Avant de rentrer, on vous donne 5000 francs avec un sac de riz. Les pauvres que le même président a maintenus dans la pauvreté la plus absolue, parce qu'un sac de riz, ça va sauver leur vie. Un sac de riz qu'ils vont manger seulement 2 jours avec leurs enfants, ça c'est pour ceux qui n'en ont pas assez, mais ceux qui ont beaucoup d'enfants, un sac de riz de combien de kilos? De 12 kilos, de 15 kilos, ça peut faire combien de jours dans la maison d'un homme qui est marié et qui a 6 et 7 enfants? Donc on les trompe, on leur ment, on les met dans les cars et les bus, on les déplace jusqu'au lieu de rassemblement, on leur donne une bouteille de Fanta avec un pain sardine, et quand ils ont fini, dès que la réunion est finie, dès que le rassemblement est terminé, tous les leaders du RHDP montent dans leur grosse voiture avec les gars du coin, ils sont partis et les militants sont laissés pour compte, 0 franc donné et ils sont obligés pour certains de marcher pour rentrer parce que les bus ne les ramènent plus. Vous voyez un peu la face mensongère de la politique en Côte d'Ivoire. Alors, ma question encore c'est celle-là. Est-ce qu'on peut être dans la belligérance et puis croire que les Ivoiriens vont nous faire confiance? Quand on a pratiquement le même parcours, pas le même parcours, mais les mêmes problèmes que la personne qu'on dénigre. Parce que n'oublions pas que Jean-Luc Bion, c'est juste là, hier en mars, qu'il a été fait ivoirien, enfin, qu'il a renoncé à sa nationalité française, au moment où on créait des problèmes à M. Tidiane Thiam, qui est plus inquiétant pour le pouvoir que M. Jean-Luc Bion, qui ne représente absolument rien devant M. Ouattara. Alors, on sait très bien
que Jean-Luc Bion s'en va accompagner M. Ouattara pour légitimer son pouvoir, en espérant certainement d'être nommé peut-être Premier ministre pour 6 mois, ou bien ministre de quelque part, où il pourra commencer encore à voler, parce que n'oubliez pas, M. Jean-Luc Bion a des problèmes de taxes. Donc voilà pourquoi il est obligé de courir et de danser au rythme des chansons du RHDP. Parce que s'il ne le fait pas, on va lui exiger tout de suite de payer ses taxes. Tout le monde le sait, ce n'est pas un secret. Mais il se convainc qu'il est l'homme le plus propre. D'ailleurs, Saropero, c'est comme ça on les appelle en Côte d'Ivoire. Donc Saropero, Valérie Yapo, qui nous dit qu'il est le plus propre. C'est un thème qui m'a effrayé quand elle a utilisé ce thème pour un homme qui fait des affaires, pour un businessman, qui emploie des gens qui sous-paient, qui ne payent pas ses taxes. Madame Valérie Yapo, bon, évidemment, écoutez, quand Judas vient défendre son ami Satan, ou bon, Satan c'est un peu trop fort, qui a un très, ok. Quand Dalila et Judas se retrouvent dans la même coalition, voilà, donc les gens qui sont prêts à trahir les autres, vous voyez que ça ne peut donner que ça. Valérie Yapo, c'est la Dalila du PDCI-RDA, à qui on a demandé de livrer les secrets du PDCI-RDA pour que ce parti soit poursuivi devant la justice, voilà, devant les tribunaux ivoiriens, pour empêcher M. Tidiane Thiam et le PDCI tout court de pouvoir exister en Côte d'Ivoire. Donc, quand Dalila vient s'allier avec Judas, ben, écoutez, c'est une alliance meurtrière en fait. C'est une alliance explosive et tous les mensonges sont. Alors tout à l'heure, je vais poser mes questions à mes frères panélistes s'ils sont là. Et comme ça, vous allez voir, on va développer un peu. Je voudrais dire à tous mes frères qui interviennent ici, si vous êtes là, veuillez vous signaler plus tôt que possible pour qu'on puisse vous donner le temps de vous exprimer. Parce que quand vous attendez à la dernière minute, quand il est 21h15 et que vous vous présentez, évidemment, vous n'aurez pas assez de temps pour vous étendre dans ce que vous voulez dire. Or, votre opinion compte pour nous. Ce que vous dites est très important. Donc, s'il vous plaît, si vous nous entendez, essayez de lever le doigt ou essayez de demander à Jacques d'ouvrir votre micro en même temps qu'on ouvre le débat. Comme ça, vous aurez le temps de vraiment vous exprimer et de bien vous exprimer. Est-ce qu'on peut réussir en politique en insultant ses adversaires? Voilà. Donc, M. Bion a déposé sa candidature et Mme Valérie Yapo nous a sorti aujourd'hui, vous n'avez pas dit dans son émission télé des insanités. Vous savez, quand quelqu'un ment, quand quelqu'un devient un menteur patenté, donc ça dit que quand le mensonge devient sa nature, cette personne parle même sans sourciller. Et elle est convaincue que les gens à qui elle parle ne sauront jamais qu'elle est dans le mensonge. C'est ça en fait avec Jean-Luc Bion. Quand Jean-Luc Bion fait les réunions en France, il y a combien de personnes? Ceux qui ont organisé la réunion là, c'est eux qui sont là. Maximum 20 personnes. Il n'y a personne là-bas. Mais quand il se retourne, qu'il voit Tidiane Thiam qui se déplace avec toutes ces centaines de milliers de personnes, tout de suite, la seule tactique pour lui de faire en sorte que ces personnes ne croient plus en Tidiane Thiam, c'est de lancer des histoires fabriquées, c'est d'aller contester à la justice, c'est de livrer son propre parti politique en pâture au RHDP, et c'est vraiment dommage que M. Jean-Luc Bion, que nous estimions tous d'ailleurs un brillant intellectuel, se livre à ce genre de jeu. Aujourd'hui, il est devenu comme du popito. Voilà, on joue avec lui. C'est une coquille vide, en fait, comme les gens aiment dire en politique. Voilà. Alors, j'ai un point qui m'a un peu fait rire. Et voilà pourquoi je vous dis que les politiciens ivoiriens ne se gênent pas quand ils mentent. Alors, Valérie Yapo, Madame Valérie Yapo, puisque je ne la connais vraiment pas, je vais donc l'appeler Madame Valérie Yapo, a le courage de s'asseoir sur un plateau télé, dans toute sa forme et tout son format, avec toute sa beauté, pour dire aux gens qu'elle a été élue conseillère PDCI, PPACI. Et on veut nous faire comprendre que M. Jean-Luc Bion est toujours PDCI, mais maintenant il est membre du Code.
donc le code qui est la nouvelle alliance que les Valérie Yapo ont créé pour accompagner M. Alassane Ouattara. Donc aujourd'hui, M. Jean-Luc Bion est le patron, évidemment, il est le chef de file du code. Vous savez, Jean-Luc Bion a un problème de folie des grandeurs et ça le fatigue parce qu'il veut être président, il veut être un grand, mais il ne s'y est pas bien pris, nous l'avons toujours dit. Il a tous les potentiels pour être président, mais il ne s'y est pas vite pris. Il aurait dû commencer depuis 2015, 2000, etc., faire son propre parti, dit au PDCI, je m'excuse. Mais évidemment, comme ils sont dans les ententes souterraines où, d'après lui, M. Bédier lui aurait promis le PDCI RDA, et puis bon, après M. Bédier, les anciens l'ont doublé. Donc voilà, peut-être que c'est ce qui a fait qu'il n'a pas fait son parti. Mais l'un dans l'autre, en tout cas, ses ambitions aujourd'hui sont en train de le jeter vraiment sur la place publique et il ressemble un peu à Judas, il marche dans le noir avec ceux qui sont ennemis du PDCI et en fin de compte, on ne sait pas trop quoi attendre de monsieur Jean-Louis Bion. Mais ce que nous savons, nous autres, c'est que monsieur Tidiane Thiam, il joue la force tranquille et tout le monde le voit. Et d'ailleurs, c'est ce qui effraie le RHDP. Parce que vous savez, quand on parle beaucoup là, c'est là qu'on connaît vos secrets. Voilà. Vous avez vu que quand M. Tidiane Thiam a réagi par rapport à tous ces pics qu'on lui lançait, mais tout le monde, tout de suite, a commencé à dire, oh, attention, wait a minute, qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que Tidiane Thiam pouvait parler comme ça? Donc, tout de suite, on a découvert qu'il peut aussi taper fort. Donc, comme il est silencieux et qu'il les observe et qu'il les regarde faire, mais ça les dérange énormément. Et M. Jean-Luc Bion est obligé de continuer à dire que lui, il est candidat pour le PDCI et pour le code. Vous voyez la confusion dans laquelle ils sont? Les menteurs sont toujours dans la confusion. Tout le monde sait que M. Bion ne va jamais gagner les élections. Lui-même, il le sait. Valérie Yapo le sait. Mais ils viennent faire croire au peuple ivoirien qu'eux vont gagner ces élections et quand ils auront fini de gagner, en sauveur du parti, tel que Valérie le présente, Jean-Louis Bion va attraper la présidence comme la CAN qu'on a gagnée il n'y a pas longtemps et puis venir présenter ça au PDCI pour dire voilà mon père qui m'a rejeté, j'ai gagné, voici je vous apporte la présidence de la Côte d'Ivoire. Nous savons tous que c'est des mensonges. C'est ce qu'on appelle en français du pipeau. Du pipeau. C'est-à-dire que c'est complètement vide, c'est du faux, du début jusqu'à la fin. Et malheureusement, d'ailleurs, Jean-Luc Bion n'ira nulle part. Il ne va pas gagner quoi que ce soit. Nous savons tous qu'il accompagne M. Ouattara. Il n'y a pas de problème, c'est en démocratie. Mais il faut le faire à visage découvert. Il ne faut pas utiliser les autres comme des victimes ou bien comme des souffres-douleurs pour arriver à ses fins. Mais on verra bien ce que vont penser M. Adjeyi, pasteur Aka et M. Kwasi Douba, aussi notre frère Sissoko, s'ils sont tous là. En tout cas, si vous êtes là, je vous prie de vous signaler dès maintenant pour qu'on puisse avoir une heure bien remplie de conversation et que vous ayez le temps de vous exprimer. Rebonsoir, chers auditeurs, et bienvenue sur Analyse politique, sur le Jacques Roger Show. Bonsoir, Jacques. Alors, je ne sais pas, Pasteur Aka, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonsoir, si c'est Sarah, je vous entends. Voilà. Bonsoir, pasteur. Alors, aujourd'hui, nous parlons du candidat Jean-Luc Bion, qui a présenté sa candidature en tant que leader de la nouvelle coalition qu'il vient de mettre sur place, qu'ils appellent le Code. Voilà, donc en Côte d'Ivoire, tout le monde a créé des coalitions et donc leur coalition s'appelle le Code. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Jean-Luc Bion, qui candidat, le projet, c'est de gagner les élections et de ramener la présidence au PDCI RDA. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, pasteur Aka? Merci à vous. Bonsoir au commandant et puis tous les frères, panélistes. Voici tous ceux qui sont là. Ma réflexion va au-delà de la candidature de M. Jean-Luc Bion.
Parce que, vous savez, nous sommes en politique et faut pas se focaliser sur la personne de Jean-Luc Dion. Jean-Luc Dion a parlé de sa candidature, ce n'est pas aujourd'hui. Il y a longtemps qu'il a manifesté ce désir, malgré qu'il n'a pas le soutien de sa base politique, mais il a toujours persévéré. Et dans cette persévérance, tout ce qui peut concourir à sa candidature ou à une victoire quelconque, même si nous sommes pessimistes, à saluer. Mais je dis bien que ma réflexion va plus loin au-delà, parce que quand nous regardons un peu l'environnement électoral, avec toutes ces candidatures qui sont déposées aujourd'hui, parce que, bon, il faut féliciter, moi je félicite de façon figurée le pouvoir. Parce qu'il a réussi le pouvoir, il a réussi à fragmenter l'opposition. On peut dire tout ça, mais toute la journée je réfléchissais, j'ai dit, mais le président Ouattara, il s'est fait respecter. On peut dire tout de sa personne, on peut critiquer, mais là il agit en tant que un leader qui n'est pas prêt à faire des concessions. C'est-à-dire, il est dans une logique. C'est moi qui gouverne, c'est moi qui décide. Ou tu es avec moi, ou tu es contre moi. Donc, malgré, depuis combien d'années, l'opposition dans sa globalité n'a fait que des revendications. Revendications. Marche. Aujourd'hui, nous pouvons conclure que je ne sais pas quelle est la stratégie qui est derrière, mais je peux dire que le pouvoir a réussi à dompter l'opposition. Parce que vous vous plaignez d'une commission électorale. Le pouvoir dit niet. Vous réclamez un dialogue politique. Il vous dit non. Vous réclamez une RAE. Il vous dit non. Vous réclamez l'audit de la liste. On vous dit non. Mais qu'est-ce que vous passez chercher dans une élection? La même commission électorale pour laquelle vous chantez sur les toits là, c'est cette commission-là qui est en train de recevoir vos candidatures aujourd'hui. Alors donc, à votre avis, ils ne devraient pas déposer leur candidature et continuer à faire le bras de fer avec le gouvernement? Non, ce n'est pas un bras de fer, mais je veux dire, je ne sais pas qu'est-ce qui est derrière, mais quand on refuse une institution, il faut être constant, il faut être intègre. Mais est-ce que ce n'est pas de la provocation, justement? Est-ce que ce n'est pas une manière, Pasteur Aka, de montrer au monde entier que M. Ouattara est vraiment un dictateur? Parce que c'est vrai qu'on dit qu'il n'est plus sur la liste, mais peut-être qu'en déposant les dossiers, on vient confirmer effectivement qu'on n'est pas sur la liste et que M. Ouattara est un dictateur. Est-ce que ce n'est pas de la provocation pour faire sortir ce pouvoir-là de ce gong? Ce n'est pas une provocation. Vous savez, il y a le langage qui dit c'est non-là qui envoie pas là-bas. Allez-y déposer vos dossiers. Ils ont déposé les dossiers. Mais en déposant d'abord les dossiers, vous créditez la commission électorale. Et deuxièmement, soyez rassurés que le pouvoir a joué sur le temps. Parce qu'à la dernière minute, on délivre le certificat de nationalité au président du PDCI.
Ce qui lui permet de compléter ses dossiers pour déposer. OK? Ce qui n'a pas de sens d'ailleurs. La Cour constitutionnelle ne va pas rejeter la candidature. Non. Mais ce qui va se passer, c'est quoi? C'est une victoire du président Ouattara qui est déjà planifiée. Parce que je vous laisse concourir, parce que si je vous dis non, vous allez faire des troubles. Donc, venez déposer vos dossiers. Parce qu'en dehors de ça, regardez, vous avez parlé de Bion, mais tous les autres candidats, en dehors des poids lourds, Babo, Diam Tiam, ils sont vraiment des poids lourds vis-à-vis du président Ouattara. Tous les autres là. Ce n'est pas eux qui vont battre le président Ouattara. Mais en même temps, toutes les revendications là n'ont pas été satisfaites. Donc, si vous partez aux élections et que demain, cette même commission électorale proclame les résultats et que donne vecteur au président Ouattara, vous allez vous plaindre où? Vous allez faire quoi? Non, à ce moment-là, vous allez vous faire ligoter parce que là, il y a eu élection, qu'elle soit truquée, qu'elle ne soit pas truquée, il n'y a aucune élection qui est à 100% pure. OK? Quand on regarde dans le monde, vous prenez la Russie, il est président, il est candidat, il gagne. On va dire, vous pouvez dire que ça a été truqué, mais il a gagné. Vous allez dire le président Ouattara a truqué, mais il a gagné. En ce moment, vous êtes obligé de vous soumettre. Mais quand on dit non, c'est non. C'est pour ça qu'on dit que ton non soit non, que ton oui soit oui. Maintenant, comme je le dis, je ne sais pas qu'est-ce qui est derrière la tête, qu'est-ce qui est derrière leur imagination. Mais pour marquer que nous ne sommes pas d'accord avec le processus, je pense que c'était nécessaire pour eux de ne pas déposer leur candidature et rester dans la position radicale et à réclamer la réforme, l'audit, les changements qu'il faut avant une élection quelconque. Mais là, le pouvoir a reçu à les dompter et ils sont en train de tomber dans leurs revendications et ils n'auront plus d'arguments de refuser d'aller compétir. Parce que je peux vous dire que, à moins d'un miracle, la Cour constitutionnelle ne va pas rejeter leur candidature. Peut-être qu'à travers les pressions internationales, le président Ouattara, à la dernière minute, pouvait faire un mot de grâce pour dire, bon, je permets à tout le monde d'être candidat. Mais le problème, c'est la commission électorale, c'est les conditions, c'est le code électoral. Le problème, ce n'est pas les candidatures. Tout le monde peut être candidat, mais le problème, c'est comment nos élections se déroulent. C'est la transparence. C'est comment les résultats sont donnés. C'est comment le découpage politique est fait. C'est l'audit de la liste électorale. C'est la nouvelle RE qui n'a pas été faite, où des milliers de personnes ne peuvent pas s'inscrire aujourd'hui sur la liste électorale. Parce que quand on prend le PPACI, qui a boycotté les élections depuis 2010, la foule qui suit, ce n'est pas tout le monde qui est électeur. Bon, le PDCI, au moins, je peux dire qu'avec l'arrivée du président Tiam, il a fait un travail de fond où beaucoup se sont inscrits. Donc, c'est un candidat sur eux. Mais le président Gbagbo est aimé par la masse, mais en matière d'élection, non. Il a plus de militants, des gens qui le suivent, mais qui ne sont même pas sur la liste électorale. Donc, moi, je veux conclure pour dire que c'est vrai, ils sont à la recherche de la paix, de la tranquillité et tout, mais si leurs revendications étaient fondées, il n'y aura pas d'élection. Ce n'est pas pour aller faire de guerre. Tant que ces revendications, il n'y a pas un dialogue politique, il n'y a pas un audit, il n'y a pas un RE, il n'y a pas un changement, il n'y aura pas d'élection. Il faut être ferme. Par moment, il faut être ferme.
Et c'est ça qui fait la grandeur. Mais vous dites ça, et puis vous-même vous suivez le rythme, et puis demain vous allez au plein coup. On va vous chicoter, c'est tout. Donc il faut féliciter. C'est pour ça que je dis qu'il faut féliciter le pouvoir qui a réussi à les dompter. Mais on ne sait pas ce que demain nous réserve. Donc, au moins. Oui, mais c'est-à-dire que l'opposition est un peu prise au piège entre déposer les dossiers et ne pas déposer les dossiers, ça c'est sûr. À votre avis, quelle est la meilleure stratégie pour que l'opposition puisse vraiment impacter la vie politique de Côte d'Ivoire aujourd'hui? Parce qu'apparemment, ils ont tout essayé, hein, Pasteur Aka. Ils ont tout essayé et rien ne marche. Ils ont fait les manifestations, ils sont sortis dans les rues. Enfin, ils ont fait tout ce qu'on doit faire, mais l'opposition ne prête aucune attention à leurs activités. C'est comme un peu un enfant qui dit à son papa, je veux ceci, je veux cela. Et puis bon, le papa s'en fout, hein, il n'écoute pas. L'enfant tape du pied, l'enfant pleure, l'enfant refuse de manger. Et tout ce que l'enfant fait, le papa dit ça, c'est ton problème. Fais ce que tu veux, mais moi en tout cas, je ne te donnerai pas. Cet enfant-là, qu'est-ce qu'il devient? C'est le désespoir. Non, moi je pense que l'opposition n'est pas constante. Parce que les revendications là sont fondées. Le PDCI, le PPACI. Vous pensez que si le PDCI, le PPACI restent à être radical jusqu'au dernier jour, vous pensez que le pouvoir ne va pas céder? Avec tout ce monde qui est sorti là, maintenant eux-mêmes ils se fragilisent. Le fait même de déposer les dossiers là, c'est qu'ils ont abandonné le combat. On pouvait espérer, si la commission électorale était impartiale. Mais nous savons que tout est déjà bouclé. Non. Si le PDCI, le PPACI restent fermes, déjà ils ont démontré par leur marche, par leur sortie, il n'y a pas eu de réponse, mais il faut rester ferme. Il y a des sacrifices qu'il faut faire. Mais ils ne sont pas fermes. Donc aujourd'hui, il n'y a rien d'autre à dire. Il faut féliciter le pouvoir qui a su les dompter. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, je ne sais pas ce qui est derrière, on ne sait pas ce que demain nous réserve, mais à l'heure actuelle, ils n'auront plus d'arguments. Vous avez déposé vos dossiers, comme je l'ai dit, c'est un nom là qui en va pas là. Or, selon mon analyse, la Cour constitutionnelle ne rejettera pas la candidature de Thiam ni de Gbagbo, parce qu'ils savent que s'ils le rejettent là, ça va apporter des troubles. Donc, ils ne le feront pas. Si les candidatures doivent être rejetées, ça sera depuis la CIE. La manière dont la CIE n'a pas mis le nom de Gbagbo sur la liste électorale, n'a pas mis le nom de Tidiane Top sur la liste électorale, la CIE pouvait ne même pas accepter leur dossier. Mais certainement, il y a eu un mot d'ordre qui leur a été donné, accepté. Oui, mais le dossier n'est pas encore fini, hein, parce que puisque de toutes les façons, le Conseil constitutionnel doit valider les candidatures, n'est-ce pas? Mais c'est ce que je dis. Mais donc, ça veut dire que d'ici 2-3 semaines, 1 mois, 2 mois, le Conseil constitutionnel peut sortir pour dire que leur candidature est rejetée. Non, pas du tout. Mais regardez un peu le film. Regardez un peu le film. Non, le Conseil constitutionnel ne peut pas. Même si le Conseil constitutionnel pouvait, mais le Conseil constitutionnel ne le fera pas. Parce que vous pensez qu'ils ont rempli toutes les conditions. Ils ont déposé tout ce qu'il faut, caution, parrainage, certificat de nationalité, tout ce qu'il faut. Et puis le Conseil constitutionnel va venir comme ça pour dire, ils vont trouver un terme, comme ça a été fait à l'époque sur l'état dérivé ou exceptionnel, ils vont trouver un terme juridique. Non, faut pas rêver. Le Conseil constitutionnel ne pourra pas. Parce que
À moins que, avant que le Conseil constitutionnel reçoive la liste provisoire, que la radiation soit faite, le refus soit fait depuis la commission électorale. Mais si la commission électorale, comme j'ai dit, c'est non-là qui en va par là, a accepté, les a reçus, ils ont demandé dossier par dossier, ils ont tout fourni, ils ont payé leur caution de 50 millions, ils ont donné leur logo, leur couleur, tout, pour qu'on imprime. Et puis demain, tu vas venir dire, tu n'es pas candidat, mais c'est qu'eux-mêmes, ils ont cherché la guerre. D'accord. Et c'est qui va se passer, allons-y aux élections et vous serez battus dans les urnes. Voilà, la stratégie qui est là, c'est tout. Est-ce qu'on peut revenir est-ce qu'on peut revenir un peu à M. Jean-Luc Billon et le PDCI? Bon, maintenant, M. Jean-Luc Billon. Cette histoire de je t'aime, moi non plus, non, moi je t'aime, nous on ne veut pas de toi, mais moi je suis là. Il est candidat, il dit qu'il est le candidat pour le PDCI. Il a créé une nouvelle coalition, il en est le chef. Un peu trop de confusion, je veux dire. Un peu trop de confusion. Non, mais écoutez, on a vu ça avec Kakadé. Je m'excuse, avec tout le respect que j'ai pour lui. Mais il n'y a eu aucun message ou aucune publication qui dit que Jean-Luc Billon est radié du PDCI. Il est resté toujours militant du PDCI. Donc, il va en candidature. On peut pas l'enlever ça, c'est son droit, il paye ses cotisations. La seule chose n'a pas été élue par le Congrès, il s'en fout. Mais à l'intérieur, il a des gens qui le supportent, il a des gens qui l'aiment. S'il avait été radié du PDCI, il avait été suspendu du PDCI. Non, mais il a été déjà remplacé en tant que délégué de Dabakala, il a été remplacé. Donc oui, déjà, ça c'est déjà une sanction qui n'est pas loin de la radiation, hein, puisque là on lui a arraché le seul poste auquel il s'accrochait. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il s'accroche à ce poste quand il n'a pas voulu être au poste le plus élevé qu'on lui a donné dans le parti. Non, mais délégué, écoutez, il n'est pas, on l'enlève le poste de délégué parce qu'il ne travaille pas pour le président qui est là. Il ne veut pas travailler pour le président qui est là, il veut travailler pour lui-même. Mais il reste toujours membre du PDCI. Puisqu'il n'y a aucune note qui l'interdit, qui n'est pas interdit d'utiliser le nom du PDCI, il n'est pas radié du PDCI, même s'il n'est plus responsable délégué, mais il reste toujours membre du PDCI. Oui, bon, c'est-à-dire que ça, Pasteur Aka, ça, ce sont des analyses. Si vous étiez dans la peau de Jean-Luc Billon, vous vous seriez senti à l'aise dans cette attitude-là? En politique, la politique, c'est du mensonge. Tous les politiciens ont leur stratégie, c'est des stratèges. Les politiciens n'ont pas de remords. Les politiciens ne connaissent pas la honte. Donc, ils ont carrément les défauts, ils ont tous les défauts mais oui, il y a des candidats même, quand vous regardez, il y a des candidats même, des gens même qui vont, ils savent qu'ils ne vont même pas avoir 2%, mais ils vont quand même en candidature. Qu'est-ce que c'est? Du tape à l'heure, ils veulent se faire voir pour que dans leur palmarès, on dit tu as été candidat à la présidence de Côte d'Ivoire. C'est tout. Non, faut pas les en vouloir. Moi-même, là, je voulais être candidat. Oh oui. J'aurais été peut-être électrice. Peut-être que je vais le faire en 2030, on ne sait jamais. Si Dieu me donne encore longue vie, souffler. Ça fait partie du curriculum vitae. J'allais être votre attaché de presse pour passer sur toutes les chaînes télé pour annoncer que vous êtes le nouveau dieu de la Côte d'Ivoire. Je suis candidat, je gagne parce que mon programme de gouvernement est très puissant. Vous pensez qu'en Afrique, vous pensez que les gens s'occupent des programmes de gouvernement? Vous venez mais de dire que justement, quand il dit mon programme, je connais. Vous n'allez pas vouloir mentir, vous n'allez pas vouloir tromper les gens, vous n'irez nulle part en politique, hein? Non, vous savez, les problèmes, c'est parce que nous sommes dans un pays où les électeurs ne sont pas formés, ne sont pas informés.
Parce que pour choisir aujourd'hui un président de la République, là, il faut écouter quelles sont les solutions qu'il apporte. Il y a trop de démagogie. Qu'est-ce que vous apportez comme solution sur la cherté de la vie? Qu'est-ce que vous apportez comme solution sur l'emploi? Qu'est-ce que vous apportez comme solution sur la santé, sur l'éducation? Ça, c'est des réponses, tac, 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 il faut répondre. Ce que je vais faire. Voilà. C'est ça, on dit, un programme. Mais ce n'est pas les histoires des thèmes trop techniques, trop philosophiques, où mon parent qui est à Cinémantali ne comprend même pas ce qu'il est en train de dire. Mais si je lui dis comment il va manger, comment il sera rémunéré, le plantain qui est à Dalois, comment son café cacao sera rémunéré, mais attends, vous voyez qu'il ne va pas te voter? D'accord. Alors, je vois qu'il y a il y a docteur Bamba qui est en ligne, mais qui est en off, et puis M. Dougan aussi qui est là. Écoutez, nous sommes déjà à presque 22 heures. Voilà, si vous voulez intervenir, c'est le moment d'intervenir pour que vous ayez la latitude de bien vous exprimer. Voilà, pour ne pas qu'on dise que je fais de la dictature comme le commandant Jacques Roger. Voilà. Donc, si vous êtes prêts à intervenir, faites-nous savoir. Merci. Voilà. Alors, Pasteur Aka, je suis d'accord avec vous que la politique, c'est le domaine du mensonge. Et donc, dans tout ça, le peuple, qu'est-ce qu'il gagne dans cette histoire? Les politiciens se mentent entre eux, ils comptent sur le peuple pour les élire. Et quand ils sont élus, justement, ils abandonnent le peuple et puis ils vont faire autre. Alors, le peuple dans tout ça, comment est-ce qu'on réussit à le convaincre pour dire que il faut faire attention, celui qui est là, c'est un menteur, il ne pourra rien faire pour toi, il faut plutôt suivre celui-là. Parce que le peuple, il suffit de lui donner un pain et puis une boîte de sardines, hein, et qu'il s'en va là-bas. On a vu ça, on voit ça en Côte d'Ivoire, avec le RHDP, ça marche toujours. Oui, c'est vrai, c'est un mal, mais là, c'est le rôle de la société civile, des organisations non gouvernementales qui doivent sensibiliser la population, les électeurs, le peuple sur le patriotisme, sur le nationalisme. Il n'y a pas de sensibilisation dans ce sens. Même dans nos universités et dans les écoles, les enfants ne sont pas enseignés dans ce sens. Voilà, mais quand vous regardez aux États-Unis, même en France, durant toute l'année du mandat du président, on sait déjà l'opposition, quel est leur programme, qu'est-ce qu'ils proposent, qu'est-ce qu'ils vont faire. Le président Donald Trump, malgré tout ce qu'il avait comme problème juridique, mais il a dit ce qu'il va faire, American First. Et sur cette base, il a été élu. Voilà. Mais dans nos pays africains, si vous demandez même à un étudiant qu'est-ce qu'il en pense, il ne pourra même pas vous répondre. Parce que les gens ne sont pas enseignés sur le patriotisme. Oui, peut-être aussi il y a le fait qu'il y a des problèmes sociaux, Pasteur Aka, qui font que si vous demandez à un étudiant ce qu'il en pense, il va vous dire qu'il préfère chercher à manger, comment il va gagner ses 100 francs pour manger son garba, plutôt que d'aller suivre un politicien qui ne va rien changer dans sa vie, c'est ça aussi. C'est vrai, la pauvreté aussi constitue un blocage. Voilà, hein? On a placé le peuple dans la pauvreté pour mieux le manipuler. Mais je vais conclure pour dire que très souvent, quand on parle de pauvreté, la pauvreté, ce n'est pas forcément le manque d'argent. La pauvreté, c'est aussi le manque d'imagination. C'est le manque de responsabilité. C'est le manque d'entrepreneuriat. Voilà. À partir de rien, si la société civile est organisée, elle peut apporter un plus dans les élections. Mais malheureusement, nous avons une société civile qui est plus politique que d'être civile, qui n'apporte pas de solution, qui ne fait pas de sensibilisation. Voilà. Donc, il y a toute une réforme qu'il faut. Et les présidents qui sont élus aussi ne travaillent pas dans ce sens, parce que ce qui leur procure, c'est leur pouvoir. Et c'est ceux qui sont avec eux. Donc, c'est un mal profond, mais nous espérons que avec les nouvelles générations, les choses vont changer. Ça, c'est mon point de vue. Vous êtes là? Oui, je suis là. Merci, Pasteur Aka.
Je suis bel et bien là. Voilà. Okay. Certainement, les autres veulent intervenir, donc il faut leur permettre, peut-être. Bon, personne n'a encore levé la main. Je pense qu'ils doivent être pris. Voilà. Ok. Donc, voilà. Sinon, c'est ça. Hein. Donc, je vais continuer avec le groupe parce que je voudrais qu'on parle un peu de M. Tidiane Thiam. Vous savez, quand il y a quelqu'un dans votre maison qui s'oppose à votre autorité, cette personne-là, qu'on le veuille ou non, elle affaiblit vraiment votre maison. Parce que c'est une fissure par laquelle les ennemis peuvent passer pour entrer. Et c'est ça aujourd'hui le cas entre Jean-Louis Bion et le président Tidiane Thiam. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait été remplacé en tant que délégué. On a mis quelqu'un d'autre à sa place. Quelqu'un d'autre dont il dit que c'est lui qui le nourrit et tout ça, le siège du PDCI appartient à son père, etc., etc. Mais toujours est-il que le PDCI lui a demandé de laisser cette place-là parce que il ne répond plus. Sinon, du moins, il ne porte plus les idéaux du PDCI comme le PDCI l'aurait souhaité. Alors, est-ce que cette histoire entre Tidiane Thiam et Jean-Luc Bion n'est pas aussi quelque part en train de gêner M. Tidiane Thiam dans sa lutte pour le pouvoir? Parce que qu'on le veuille ou non, c'est un peu comme une tache d'huile dans le programme du PDCI. Non, vous savez, M. Tidiane Thiam, il faut le dire, hein, hormis on peut parler du système de fonctionnement et tout, il a réussi à gagner le cœur du PDCI et même de beaucoup d'Ivoiriens. Parce que il est concret. On sent qu'il a de la connaissance. On sent que c'est un bon manager, c'est un bon dirigeant. Malgré qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire, regardez d'abord la mobilisation qu'il a produite. C'est un signe. Et s'il était en Côte d'Ivoire et qu'on lui facilitait la tâche, mais il est a priori vainqueur des élections. Ça, il ne faut pas se mentir. Il est dans une position confortable. C'est pour ça que le pouvoir a plus peur du président Tidiane Thiam que même du président Gbagbo. C'est vrai que le président Gbagbo est aimé, et sur le plan technique, par rapport aujourd'hui aux enjeux économiques et de la position de la Côte d'Ivoire dans la sous-région comme sur le plan international dans le système de l'ordre, le président Tidiane Thiam a tous les atouts. Il a plus de poids en fait. Il a plus de poids. Il est aimé, ça, il ne faut pas se mentir. S'il n'était pas aimé, son absence, le bureau politique du PDCI se serait déjà réuni et puis bon, on passe à autre chose. Mais malgré les injustices il est en train de subir, regardez la persévérance jusqu'à aujourd'hui, il a déposé sa candidature. D'ailleurs, malgré son absence, son parti continue de fonctionner, ce qui n'est pas vraiment le cas du RHDP, qui lui ne peut pas fonctionner en dehors de M. Alassane Ouattara. Justement, donc M. Bion n'est pas un poids pour M. Thiam, non. Il n'est pas un poids. S'il était un poids, on allait le sentir, mais il n'est pas un poids, il est obligé, M. Bion est obligé de s'appuyer sur peut-être des autres structures, machin et tout. Alors, mais ils viennent de créer le code, parce qu'ils ont créé le code avec 8 partis politiques. Vous savez comment ça fonctionne en Côte d'Ivoire, non? Vous vous levez, vous proclamez que vous êtes une coalition et vous mettez dedans 8 partis politiques qui n'ont en fait que leur président qui est le seul membre, qui est le délégué, qui est le responsable de la base, etc. Alors, ils ont 8 partis et ils disent que ce sont des gens mécontents du PDCI-RDA. Oui, mais de toute façon, que ce soit au RHDP, il y a les mécontents, que ce soit au PPACI, il y a les mécontents, que ce soit au pays, il y a les mécontents, que ce soit au PDCI, il y a les mécontents. Voilà. Donc,
c'est pas nouveau, mais quel est le poids? C'est ça. Quel est le poids? Le problème, c'est ça, parce que M. Dion, il va aller aux élections, il va se retrouver avec quoi? 1%, 2%, 3%? Encore s'il a eu 1%, il a trop eu. Non, il peut avoir même, bon, comme on ne sait jamais, même 10%. C'est pas suffisant. Parce que déjà, même au niveau de sa base, combien de personnes qui le suivent? C'est ça. Donc, pour moi, il n'est pas un poids. Et on ne doit même pas... C'est vrai que c'est un opérateur économique, mais il n'est pas un poids. Parce que non seulement il s'est très mal... C'est vrai qu'il s'est annoncé tôt, mais il s'est très mal pris et il s'est très mal lancé. Oui. Parce que ce qui est en train de se passer au PDCI, si il avait eu la sagesse même de se soumettre au président Thiam, de le soutenir, malgré que la situation que traverse M. Thiam aujourd'hui, cela allait relever Jean-Luc Bion. Et ça, Jean-Luc Bion, il a persévéré parce que certainement il avait l'information sur la situation du président Thiam, mais il savait que le président Thiam peut-être allait être emmerdé. Mais il n'a pas pensé qu'il allait tout faire pour régler le problème. Mais sinon, dès le départ, il devait dire, bon, si c'est ce que ma base, le bureau politique a choisi, je m'aligne. C'est ça aussi la discipline d'un leader. Je m'aligne, c'est le président du parti, ben, c'est lui que vous avez choisi, je suis prêt à travailler avec lui, je serai peut-être son second, ou bien je serai, bon, là oui, mais et puis tu es là. Maintenant que s'il y a une défaillance, c'est à toi qu'ils vont faire appel. C'est pour ça que parfois la patience est un chemin d'or. Parfois, Dieu vous met dans une position où il veut voir votre patience. Regardez la patience il a raté le tournant, ça. Il a raté le tournant. Regardez monsieur le président Thiam. Monsieur le président Thiam, il est venu, mais regardez comment il a été félicité. Regardez comment il a été accueilli. Malgré qu'il était pendant combien d'années hors de la Côte d'Ivoire. Quand il est rentré, vous pensez qu'il n'y a pas d'autres cadres au PDCI? Il y a beaucoup de cadres au PDCI, mais celui que l'ayant choisi, ce n'est pas parce qu'il est petit-fils du Faux-Boigny. Non, ce n'est pas ça le problème. C'est le karma, c'est ce qui dégage, c'est ce qui dit, c'est ce qui fait. C'est ce qu'on appelle le destin. Le destin. Il y a des gens qui sont nés pour être dirigés, puis il y en a qui sont nés pour les accompagner. Et ce n'est pas une injure. Voilà. Et quand vous n'êtes pas né pour diriger et que vous refusez d'accompagner, vous finissez très mal. C'est ça. Parce que votre étoile n'est pas une étoile de Côte d'Ivoire. Si les 2 mois d'absence en Côte d'Ivoire, si cette injustice-là n'avait pas été faite et qu'il était là, il continuait cette tournée dans la paix et tout, mais tout le monde allait le voter. Bien sûr. Mais aujourd'hui, s'il y a une élection claire, transparente, il passe a priori. Ça, il faut le reconnaître. Il va passer. Il va passer. Alors, il y a des gens qui disent aussi que Jean-Luc Bion est le meilleur candidat parce que il a été élu député, et il a plus d'expérience sur le terrain que M. Tidjane Thiam. Qu'est-ce que vous pensez de ça? On dit que Tidjane Thiam n'a jamais été député, jamais été maire, n'a jamais occupé un poste politique à part être ministre, donc il a moins d'expérience que M. Jean-Luc Bion. Non, ça c'est ceux qui font cette analyse se trompent. Parce que regardez l'état dans lequel le PDCI se trouvait. Lorsque le président Thiam a été élu, regardez la réforme, l'organisation qu'il a mis en place, les stratégies qu'il a mis en place. Regardez la mobilisation. C'est quelqu'un comme ça, qui n'a pas d'expérience. Au point d'ailleurs, de débaucher des nouveaux militants des autres partis politiques pour rejoindre le PDCI. Hein. Mais justement, il y a des anciens, il y a des PPACI qui sont venus, des FPI qui sont venus. Mais justement, c'est ce qui a fait peur au pouvoir.
qu'il fallait maintenant chercher un moyen de le discrédit, un moyen de l'écarter. Et il ne s'est pas laissé faire, il s'est battu jusqu'à ce que, à 5 jours de la clôture des dépôts, il reçoit son certificat de nationalité. Mais un gars comme ça, il faut le féliciter. Il aurait pu ne pas avoir ce certificat de nationalité et puis tout est clos là. Jusqu'à il dépose ce dossier. Mais attendez, je ne sais pas qui va encore aller refuser sa candidature. Non. Il faut le féliciter. Maintenant, s'il rentre en Côte d'Ivoire, mais avec le Front commun, mais attendez, une élection réelle, mais soit il sera au deuxième tour, soit il sera premier, c'est tout. Moi, je ne vois pas Tidiam Thiam être troisième ou bien chose. Soit il est premier, soit il est deuxième. C'est quel il doit aller au deuxième tour. Ça, il faut être sûr. Il faut être convaincu pour ça. Il faut être convaincu qu'il va au deuxième tour. Pour ne pas exagérer, sinon il sera en tête du premier tour. Mais comme on le dit, il y a beaucoup d'éléments. Bon, on espère que malgré tout ce qui s'est dit, la valeur, il y a une parole que j'ai aimée chez le président de la commission électorale, l'une de ses interviews, il a parlé de l'éthique, qui sont les valeurs morales de sa fonction. J'espère que cette valeur morale va l'animer pour que les élections soient transparentes, pour que les élections soient crédibles et que il n'ait pas de parti pris et qu'il puisse vraiment donner les résultats tels que cela va se présenter dans les urnes. Ça, c'est ma prière. Parce qu'il a parlé, une fois, il a parlé de l'éthique. Il a dit, même si on vous nomme, vous avez votre moralité. Et en tant qu'homme moral, tous ceux qui sont dans cette commission, même s'ils sont amis au pouvoir, même s'ils ont des privilèges, mais je crois que la moralité citoyenne prime au-dessus d'eux, malgré qu'ils sont restés, malgré que leur mandat était fini, la force des choses a fait qu'ils sont toujours là, mais je prie qu'ils soient vraiment intègres et que si élection a lieu, qu'ils puissent vraiment dire la vérité devant le monde entier, devant toute la nation, pour une fois au moins qu'on dise « Ah, en tout cas, cette année-là, la commission électorale est acclamée parce qu'elle a fait en sorte qu'il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de palabres, il n'y a pas eu de choses. Elle a donné les résultats tels qu'il est, au lieu qu'on vienne déchirer les papiers ou bien qu'il y ait deux résultats différents, tout ça. » Voilà. D'accord. Donc, il faut compter sur la bonne moralité de cette commission. Voilà, merci. Je suis là. Bonsoir, M. Bonsoir, Douganov, c'est ça? Douganowski. Douganowski. Voilà, Douganowski. Voilà. Comment vous allez, M. Douganowski? Oui, ça va très bien. Bonsoir, maman, sister Sarah. Je sais que vous nous suivez depuis longtemps, donc oui, allez-y. Voilà. Oui, Pasteur Aka, ce n'est pas des enfants de cœur. Le régime de Draman Ouattara, avec tous ceux qui le composent, ce ne sont pas des enfants de cœur. Donc, il ne faut pas leur faire une confiance aveugle. Si M. Kubert a de la moralité, a un grain de moralité, de dignité humaine, il n'a qu'à faire la révision électorale. C'est tout, de 2025. De deux. De nulle part au monde, sur la terre, 1000 personnes vont avoir le même acte de naissance avec le nom des parents et même jour de date de naissance. On n'a jamais vu ça. Ça n'existe pas. À la fonction publique, si vous prenez l'âge de naissance de quelqu'un pour se faire embaucher à la fonction publique, on vous renvoie. Et on vous poursuit même en justice. Comment se fait que vous, deux personnes, vous avez le même acte de naissance? Mais aujourd'hui, pour les raisons de la cause, des milliers de personnes ont un unique acte de naissance et sont prêts à aller voter. Affaire de doublon là, c'est ce que
M. Konan Banny a dénoncé aux élections de 2015. Mais 2025, 2020, 2025, on est toujours dans le même scénario. Ça n'a jamais rien changé. Ce sont des gens, moi je ne peux pas mettre ma main dans le feu pour ces gens-là. Ils n'ont aucune goutte de moralité. Ce sont des gens sans moralité. Ce sont des pervers, esprits pervers. Quand pervers, ce n'est pas seulement qu'ils racontent des insanités, mais ce sont des gens foncièrement et congénitalement malhonnêtes. Sinon, maintenant, le deuxième problème, le deuxième cas de figure, c'est que le président Gbagbo, le président Tidiane Thiam vont déposer leur candidature. On ne peut pas rejeter leur candidature. On ne peut pas rejeter. La Cour constitutionnelle ne va même pas rejeter leur candidature. Mais le problème, c'est que Draman Ouattara a déjà les 2/3 de l'électorat. C'est-à-dire avec toute la fraude que cela comporte. Est-ce qu'il n'a pas même les 3 quarts? Ok. Ah, mais quand tu dis 3 quarts, c'est déjà 2/3. Donc, Draman Ouattara, il est déjà... Qu'est-ce qui est plus grand? 2/3 ou bien 3 quarts? Moi, je ne suis pas fort en mathématiques. Bon, 2/3 de même. Il a tout le monde là-bas. Il a 90% au moins. C'est ça. Donc, Draman Ouattara s'en va à cette élection un tout chaos. Si l'opposition s'amuse à cette élection, s'amuse à aller à cette élection avec cette liste électorale, elle va se faire humilier, c'est tout. Oui. Draman Ouattara est parti prendre ces dernières, comment ça s'appelle, pas ces dernières consignes, il est allé prendre ses consignes sur l'élection. Ils ont déposé leur candidature, lui va venir déposer pour lui après-demain, là, mercredi, je pense. Maintenant, tout le monde va être accepté, tout le monde sera accepté pour concourir. Le problème, c'est la liste électorale. Et la deuxième bataille, et comme les lieutenants de Draman sont déjà sur les réseaux sociaux partout, c'est pour aller venir discréditer l'opposition pour dire que vous savez que vous ne pouvez pas gagner, donc vous mettez des bâtons dans les roues pour, comment ça s'appelle, boycotter les élections, pour empêcher les élections. Ceci, cela, ce sera la chanson de tabourin, de tam-tam, que c'est le son du tam-tam que nous allons bientôt entendre sur NCI et puis autres. Alors, parce que Draman Ouattara, tout ce qu'il fait, c'est jouer contre le temps. Il va déposer sa candidature et vous allez voir qu'on est en septembre. C'est pour venir dire aux Ivoiriens, bon, écoutez, tout le monde, ceux que leurs dossiers sont complets, vont concourir et puis on s'en va aux élections. Vous pensez que Draman encore, il faut venir faire encore une autre bataille pour forcer Draman Ouattara, la commission électorale de Draman Ouattara, à revoir la RLE et à enlever tous ces personnalités fictives ou bien ces cas d'usage de faux. Ce n'est pas possible que 1000 personnes aient un acte de naissance. C'est pas possible. Un même acte de naissance, même numéro, même parent, même date de naissance, c'est pas possible. Il faut évacuer tout ça. Alors, qu'est-ce que Draman va dire? Non, on n'a plus le temps. Il faut aller aux élections. Il reste un seul mois. Voici ce qui se prépare. C'est là que l'opposition, moi, je pense que le problème d'être candidat est un acte. Mais la vraie bataille maintenant, c'est la commission électorale. Il faut démanteler cette commission électorale indépendante. Il faut mettre en place un nouveau processus électoral qui va conduire à de bonnes et transparentes élections, que celui qui gagne, que celui qui doit gagner gagne et que la paix revienne en Côte d'Ivoire.
Donc, voici Alors, encore la M. deuxième Douga, bataille qui se prépare, qui se profile à l'horizon. Merci. Allez-y. Oui, la deuxième, l'autre question que les gens soulèvent, c'est l'opposition n'est pas consistante, elle n'est pas constante dans ses revendications parce que l'opposition dit qu'elle ne veut pas de la liste électorale, le découpage est mauvais, les candidats sont pas sur la liste, mais ils ont fait le parrainage et maintenant ils ont commencé à déposer leurs candidatures. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, la question posée est juste, mais vous voyez, il ne faut pas rester dans le déni. Parce que si vous ne vous enrôlez pas, si vous ne faites pas le parrainage, demain, Draman Ouattara va se lever, il va dire, bon allez, tout le monde est candidat. Tu vas dire quoi maintenant? Il n'y a pas ton nom sur la liste, tu n'as pas fait de parrainage, tu vas dire quoi? Donc, l'opposition joue correctement correctement son jeu. Son jeu politique. Son jeu politique. Et ça marche. C'est pour dire à Draman que nous sommes de bonne volonté. Nous ne sommes pas dans l'esprit de boycott ou bien du déni. Nous demandons, vous voyez, le parrainage, on est allé le faire. Dépôt des dossiers, on a déposé. Mais nous disons, le nœud gordien de l'élection, c'est la liste électorale. On veut une nouvelle RLE. Deuxièmement, on veut un toilettage de la liste électorale. Il faut qu'on insiste là-dessus. Des milliers de personnes ne peuvent pas avoir un acte de naissance. D'abord qu'il y ait un acte faux, utilisation de faux et de faux. Donc, il faut enlever tout ça. Et c'est là que les Draman ne vont pas accepter. Parce que si on enlève toutes ces personnes-là, Draman Ouattara, il n'ira même pas aux élections. Si on enlève, si on fait le toilettage et la RLE de la commission électorale le fait, Draman n'ira même pas aux élections. Parce qu'on va enlever tous ces faux inscrits. Parce qu'à la fin, à 20h à Abidjan, on a pris un bouton et puis toutes ces personnes-là ont voté puis c'est terminé. Et on va le proclamer, Draman Ouattara a remporté 2/3 de la population, je ne sais pas, 51 ou bien 55%, et puis il est élu. Et puis c'est fini là. Donc la vraie bataille qui se profile à l'horizon, c'est le nettoyage de la liste électorale. Ce n'est pas possible que des Ivoiriens, quand même. La Côte d'Ivoire a été l'un des premiers pays en Afrique indépendants à établir des actes de naissance et des cartes d'identité. Nous, dans les années 60, quand on accompagnait nos parents du sud au nord en Côte d'Ivoire, mais nos identités. Moi, ma grand-mère avant l'indépendance, ma grand-mère avait carte d'identité. Ma grand-mère avait carte d'identité dans les années 1930. Quand même. Et aujourd'hui, des gens qui naissent en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas d'acte de naissance. Mais c'est inadmissible. Et ils sont devenus vieux. Alors qu'en 2010, ces gens-là étaient là, où il y a eu comment on appelle, quelque chose forain là. Les activités foraines là, où on demandait à ceux qui n'ont pas date de naissance d'aller se faire. On a fait ça dans tous les villages. Tu vas le juge et puis il te certifie un date de naissance. On a fait ça en 2000, avant d'aller aux élections de 2010. Et tout juste en 2013, 800 000 des jeunes de 10, 13, 15 ans. Mais ils étaient où? Ils dormaient où? Des gens qui vivent chez leurs parents et on trouve que ce sont des apatrides. Un enfant de 15 ans en Côte d'Ivoire, 800 000, ils habitaient où? On s'en va ramasser les enfants des petits étrangers, on s'en va ramasser les petits immigrants qui sont chez leurs parents et on dit que ce sont des apatrides et on leur certifie un acte de naissance ivoirien. Aujourd'hui, ces enfants de 10 ans,
de 5 ans à cette époque, ils ont quel âge maintenant? Ils ont 20 ans. Ils ont tous l'âge de voter. Donc, Dramane Ouattara a préparé comme Bakayoko l'a dit, Ambak l'a dit, eux, pour les 50 ans, ils ont déjà tout bouclé, ils ont tout cimenté, ils ont tout cadenassé. C'est ce cadenas-là que l'opposition doit casser. Merci. Merci, M. Dunga. Alors, Pasteur Aka, je vais vous permettre, si vous avez quelque chose à dire, vous rebondissez et puis vous donnez votre mot final, parce que là, on est déjà en train d'aller vers la fin de l'émission. Bon, non, mais je pense que tout a été dit, hein, comme je l'ai signifié dès le départ. Peut-être qu'il y a une stratégie derrière que nous ignorons, mais l'opposition n'est pas ferme parce que toutes les revendications n'ont pas abouti. Alors, pour marquer un coup dur, avec cette mobilisation du 9 et du 16, il fallait rester ferme. Bon, le fait même de déposer les candidatures, déjà, ça veut dire que vous donnez crédit à la commission électorale. Alors, demain, vous ne pouvez pas venir dire non, on ne veut pas de cette commission électorale. C'est celle qui reçoit vos candidatures. Vous allez au plein ouvre. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, à moins d'un miracle, souhaitons que la moralité. C'est vrai que M. Douga n'est pas d'accord avec moi, mais à ce stade où nous sommes là, vraiment, que la commission électorale prenne conscience et comprenne que la population est prête pour un changement, pour une alternance. Et il faut offrir à cette population son alternance. Voilà. Si tout le monde va en compétition, que cela soit vraiment du fair play et que le meilleur gagne pour la Côte d'Ivoire. Au moins une fois dans l'histoire, on dira au moins à des élections de 2025 là, malgré les tensions, tout s'est bien passé. Et que Dieu puisse bénir tous les Ivoiriens. Merci et bonne soirée. Merci, Pasteur Aka. Bonne soirée à vous aussi. En tout cas, on espère qu'on aura des élections transparentes et paisibles. Monsieur Dunga, vous avez votre mot de fin à donner. Allez-y. Oui, merci, Sister Sarah. J'ai confiance en notre opposition. Le président Laurent Gbagbo du PPACI, Pasteur Aka venait de dire que le PPACI, ils ont boycotté. Oui, on a boycotté les élections passées. Mais les Ivoiriens, les Ivoiriens, FPI à cette époque, ils se sont inscrits beaucoup. Et le PPACI qui est né, ça fait au moins 2 ans, les supporters de Laurent Gbagbo, ils se sont fait inscrire nombreux, si je pourrais dire nombreusement. Nombreux se sont fait inscrire. Donc à ce stade-là, il n'y a pas de problème. Deuxièmement, Monsieur le président Tidiam Thiam, Monsieur Bion peut raconter tout ce qu'il veut. Il peut dire que c'est lui qui a construit, et c'est lui qui a fait financer le PDCI. Dieu merci, alléluia. Mais en politique, l'ingratitude est positive. L'ingratitude est positive. Parce que c'est une affaire d'élection. C'est celui qui peut nous porter au pouvoir qu'on suit. C'est ça. Et ça, la Bion ne peut pas comprendre ça. Comment se fait que toi, malgré tout ce que tu as fait, et quelqu'un qui n'était pas dans le pays pendant près de 30 ans, oui, depuis 93, non, c'est 22 ans, aujourd'hui arrive et c'est lui sur lequel
la majorité des militants du PDCI portent leur choix. Mais M. Billon, si tu as un peu d'intelligence et de conscience, tu dois te remettre en cause. Ton problème, ce n'est pas M. Tidiam Thiam. Le problème de Billon, ce n'est pas M. Tidiam Thiam. Si il pense que Thiam est son problème, c'est que c'est pas un garçon intelligent. Et on ne peut pas appeler à voter un tel à être voté. Malgré tout ce que tu as fait, quelqu'un est arrivé et il t'a ravi tous les postes avec des grandes majorités que toi-même, tu ne pouvais même pas te montrer un peu. En Baoulé, il y a un proverbe qui dit, quand tu vas danser dans un public, écoutez très bien, quand tu vas danser dans un public, tu vas à beau savoir danser tous les pas. Mais si tu n'as pas de supporters là-bas, personne ne va t'ovationner. Mais celui qui a des supporters là-bas, même s'il ne sait pas danser, quand il se lève net, il fait un pas, tout le public se lève, il y a d'autres qui mettent leur paille à terre pour qu'ils marchent dessus pour danser, il y a d'autres qui viennent, déjà même commencent à danser à sa place, alors que c'est quelqu'un qui ne sait même pas danser. C'est Sarah, vous comprenez? Passez à cas, vous voyez ça? Alors que il ne sait même pas danser. C'est un très grand proverbe. Ah oui. Moi, quand j'arrive au village, tout le monde est en train de danser. Mais quand je me lève, le fait même que je me lève là même, tout le monde est content. Tout le monde vient m'aider. C'est-à-dire, c'est eux-mêmes maintenant qui sont devant moi, qui dansent à ma place. Est-ce que vous voyez? C'est ce que M. Billon n'a pas encore compris. Il n'a pas encore compris ça. Donc, Thiam, il faut qu'il se mette en tête que Thiam n'est pas son problème. Son problème, c'est l'électorat du PDCI qui est son problème. Mais il ne peut pas aller contre l'électorat du PDCI, puisque l'électorat du PDCI a choisi Thiam. Et s'il est intelligent, on dit que l'arbre ne tombe pas avec les oiseaux. Les oiseaux ne tombent pas avec un arbre. Quand un arbre est en train de tomber là, les oiseaux là, ils se lèvent pour partir. Donc, M. Thiam, M. Gikawe, s'ils étaient des êtres intelligents, ils allaient, dès qu'ils ont vu que la situation n'était pas en leur faveur, ils devaient se rabattre très rapidement auprès de M. Thiam. Mais ils ont voulu... Oui, mais d'ailleurs, M. Dougan, d'ailleurs, M. Gikawe, lui, joue très bien le jeu. Hein. C'est Billon qui a été sacrifié. Ah oui, non, mais M. Gikawe est un homme très malhonnête. M. Gikawe est un monsieur très malhonnête et très hypocrite. Oui, il est très malhonnête et très hypocrite, ce monsieur. Donc, ce qu'il fait là, il pense qu'on ne comprend pas son jeu, mais on connaît son jeu avant qu'il ne mette en place son jeu. Donc, voici la situation. Donc, ce qui va se passer, c'est que moi, il faut que cette opposition soit ferme. La révision de la liste électorale, le toilettage de la liste électorale, ça c'est le premier point. Le deuxième point, que le PPACI et le Front commun, c'est-à-dire le PPACI et comment s'appelle le PDCI et les autres petits les autres satellites comme Madame Gbagbo et autres, le CAP, ils n'ont qu'à se mettre ensemble et désigner un seul candidat capable de gagner pour toute l'opposition. M. Draman Ouattara va rendre démission. Il va tomber malade et puis on va changer le candidat. C'est moi qui vous le dis. D'accord. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci. On se retrouve demain, non? Oui, on va. Au cœur de la politique? Yes, au cœur de la politique, on se retrouve demain. Merci. D'accord. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve le mercredi. Au revoir. Au revoir. Merci.